Bonjour ma petite famille ésotéricienne. Aujourd'hui, nous allons terminer notre travail sur l'après-vie et on va se demander ce que veulent les morts et comment faire pour ne plus avoir peur de la mort. D'abord, que veulent les morts? Pourquoi reviennent-ils dans notre monde? Pourquoi essaient-ils de se manifester? Évidemment, ils ne font pas ça sans raison et il faut toujours une cause qui en vaille la peine. Par exemple, terminer quelque chose, le plus souvent envers une personne encore en vie, ou alors informer d'un danger que le mort connaissait avant de partir ou qu'il voit depuis l'astral. Ça se fait souvent entre les personnes d'une même famille. Ou alors demander de l'aide aux vivants parce qu'ils sont perdus dans le monde où ils sont. C'est d'ailleurs le principe de la fête d'Halloween qui est revenu en Europe. Au cours de cette fête, la symbolique, c'est que les défunts reviennent demander de l'aide aux vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Parce que le plus souvent, ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Ou alors ils ne savent pas comment sortir de la zone intermédiaire, de la gêne de feu, des limbes, et ils ne comprennent pas que c'est à eux de décider où ils veulent aller et que ce sont eux qui créent cet au-delà de la mort, cette zone intermédiaire. Alors il faut leur dire que les limbes ne sont rien que leur imagination et qu'ils doivent penser à la lumière pour la trouver. Imaginer la lumière, appeler la lumière, pour la trouver. Mais quand pour eux tout se passe bien, ils ne se manifestent pas dans notre monde. Ou alors juste pour nous rassurer, rassurer les vivants qui s'inquiètent pour eux, nous dire que tout va bien. La plupart du temps, ça se manifeste par les rêves. Alors, faut-il déranger les morts? Personnellement, je ne pense pas, sauf si eux nous contactent et en général, non, il vaut mieux ne pas déranger les morts. Ils ont assez à faire, surtout quand ils sont sortis de la zone intermédiaire. À ce moment, ils passent sur les autres plans et n'ont plus guère le temps de s'occuper de nous. Par contre, nous, dans notre monde de vivants, nous pouvons prier pour eux ou allumer des bougies, brûler de l'encens et leur envoyer beaucoup d'amour. Mais si eux ne se manifestent pas, il vaut mieux ne pas chercher à les contacter. Pour ceux qu'ils font, est-ce que c'est par peur de leur propre mort, c'est-à-dire ceux, les vivants, qui essaient de contacter les morts, n'est-ce pas parce qu'eux ont peur de la mort? Donc on verra tout à l'heure pourquoi et comment faire pour ne plus craindre la mort. D'ailleurs, oui, on va le voir tout de suite. Dans ce cas, que faire pour ne pas craindre la mort? En tant que vivant, que faire pour ne pas craindre la mort? D'abord, il ne faudrait plus la fuir, comme le fait notre société, ne plus la cacher, mais en parler naturellement, comme un état de passage naturel et inéluctable. En arrivant au monde, dans notre monde, on est au moins tous sûrs d'une chose, c'est qu'on va tous mourir. Absolument tous. Et évidemment, on ne souhaite pas particulièrement mourir, et surtout pas trop tôt, bien entendu. Chaque chose en son temps. Mais il faudrait redonner à la mort la place naturelle qu'elle a dans notre vie, et pour ça, il faudrait redonner à l'accompagnement aux mourants la place qu'il avait autrefois, en famille ou à travers les rituels mortuaires. Autrefois, les mourants ne mouraient jamais seuls. Aujourd'hui, dès qu'une personne est mourante ou qu'on croit qu'elle est mourante, on l'envoie à l'hôpital. En général, arrivé là-bas, les soignants, le personnel les mettent à l'écart, souvent même derrière un paravent, et on attend que ce soit terminé. Personne n'accompagne, personne n'est là. Heureusement, ce sont des pratiques qui disparaissent et l'accompagnement aux mourants redevient quelque chose de traditionnel et qu'on refait de plus en plus. Un autre moyen de ne plus craindre la mort, c'est de s'y préparer de son vivant. Alors pour ça, il faut faire plusieurs choses.
D'abord, accepter l'idée de lâcher ce qu'on est pour devenir on ne sait pas quoi. Évidemment, l'inconnu fait peur, mais toute notre vie n'est-elle pas qu'une succession de lâcher-prise, d'abandon à l'ancien pour le nouveau? Et le nouveau ne nous rend-il pas souvent plus heureux, plus sereins, jusqu'à la conviction qu'il ne peut plus nous arriver de pire que ce que nous avons vécu? Dans ce cas, le chemin est fait, et la mort nous apparaît comme un aboutissement, une nouvelle expérience à vivre, la dernière dans notre monde d'ici et maintenant, mais la première ou une des premières quand on est de l'autre côté du voile. Ensuite, pour ne plus craindre la mort, il faudrait valoriser le plan spirituel plus que le plan matériel. Se détacher du plan matériel. Ce travail de détachement nécessite un travail sur l'ego parce que c'est l'ego qui veut absolument nous maintenir dans la matérialité. Il n'a pas d'autre façon d'exister que le vouloir, le pouvoir, le valoir. D'où nos ambitions et notre besoin de posséder toujours plus parce que le matériel ne nous comble jamais. Il ne fait que souligner encore plus notre vide intérieur, donc on essaie toujours de compenser en possédant toujours plus. C'est une erreur parce que seul le plan spirituel peut combler ce vide. Je vous rappelle que quand j'utilise le terme de spiritualité, c'est dans le sens de élévation de l'état de conscience. Ça n'a rien à voir avec la religion. Je n'associe jamais le terme de spiritualité au terme religion, ce n'est pas du tout la même chose. Mais ça, je pense que vous le connaissez depuis le temps, vous le savez depuis le temps que vous me suivez. Ensuite, on peut cesser de craindre la mort quand on s'ouvre à l'au-delà en se connectant à l'âme qui, elle, nous connectera à notre principe de la vie éternelle. C'est d'ailleurs un des buts de l'ésotérisme, le travail sur les plans invisibles, parce que les plans invisibles nous mettent en rapport avec notre âme, donc notre éternité. Donc trouver notre âme et s'y connecter devrait être le but principal de toute existence matérielle. En tout cas, si on veut mourir dans la conscience et la sérénité. On peut aussi faire l'expérience du Créateur, un grand C, en demeurant humain pour accéder à la lumière. C'est ce que la tradition appelle l'expérience de la déification. En d'autres termes, rencontrer Dieu, c'est-à-dire l'entité que nous appelons Dieu. En plus, devenir humain nous permet de nous dégager des instincts de brute qui sommeillent toujours en nous, prêts à surgir à la moindre occasion. S'efforcer de devenir humain et le rester, c'est pas si facile, mais c'est une des meilleures façons de vivre cette expérience du Créateur. Rester humain, devenir humain, déjà devenir humain, sortir de notre bestialité qui ne demande qu'à ressurgir à la moindre occasion, devenir humain. Parce que si on veut par la suite devenir surhumain, il faut déjà commencer par être humain. Donc, devenir surhumain, c'est une autre histoire. À ce propos, je vous donne toujours le même exercice qui semble très anodin pour devenir humain, pour transcender votre conscience, pour corriger cet aspect égotique qui nous pousse sans arrêt à détruire l'autre, à s'opposer à l'autre. Essayez de rester une journée entière sans dire du mal de qui que ce soit. Essayons de rester une journée entière sans dire du mal de qui que ce soit. Je vous donne souvent cet exercice. Les efforts que ça demande pour réprimer nos instincts animaux est un bel exemple de la difficulté à régner sur soi-même. Ensuite, un autre moyen, expérimenter la véritable prière qui consiste à demander de recevoir ce que Dieu lui-même souhaiterait recevoir. Je vous
le répète, demandez de recevoir ce que Dieu lui-même souhaiterait recevoir. Une fois de plus, il ne s'agit pas de passer son temps à réciter des chapelets, des patenotes, comme dit l'écrivain, mécaniquement en pensant à autre chose. Ça sert à rien. Il y a prière chaque fois que l'on fait quelque chose avec cœur, donc avec amour. Tout acte d'amour, si ordinaire qu'il soit, est une prière parce qu'il nous met en rapport avec l'entité que nous appelons Dieu. Et c'est ça la véritable prière. C'est pas réciter des litanies, c'est se mettre en rapport avec l'entité Dieu. Et la prière est très apaisante dans le processus de mort parce que justement elle ouvre les portails de l'invisible et elle facilite le passage. Un autre moyen, c'est de conscientiser sa vie suffisamment pour pouvoir conscientiser sa mort. Très important de mourir en pleine conscience. Contrairement à ce qu'on croit, mourir dans son sommeil n'est peut-être pas la plus belle des morts parce qu'on n'a pas conscience d'être mort. Donc conscientiser sa mort. Et pour ça, il faudrait prendre l'habitude de nous concentrer sur tout ce que nous faisons, même les actes les plus simples de la vie, que la concentration devienne automatique, ordinaire, quotidienne. Nous appliquer à toujours faire ce qu'on fait le mieux possible, ça nous permet de nous y attacher et d'accéder à d'autres vibrations qui nous élèvent vers les plans supérieurs. Et comme vous savez que les plans supérieurs sont remplis d'amour, ils ne laissent aucune place à la peur, parce qu'il n'y a que deux énergies, l'amour ou la peur. Elles ne peuvent pas cohabiter. Donc, où il y a amour, il y a absence de peur. En conscientisant votre vie, vous élevez votre taux vibratoire vers l'amour et l'amour élimine la peur. D'ailleurs, Raphaël Pailleur nous avait donné un exercice de conscientisation. Là, je vous le donne, c'est celui de la trotteuse. Nous regardons notre montre ou un réveil pendant 1 minute en suivant des yeux l'aiguille des secondes et en restant conscient qu'on regarde l'aiguille. Quand le mental arrive à se concentrer sur la trotteuse pendant 1 minute, passez à 2 minutes puis à 3 minutes. C'est la même chose. Cet exercice a l'air tout simple, mais vous verrez en l'expérimentant tout ce qu'il peut apporter et tout ce qu'il nous révèle. Après, quand on a obtenu ça, ou même avant ou en même temps, nous exercer dans la vie courante, même dans les choses les plus simples. Rester concentré sur ce qu'on fait permet de rester centré. Centré sur quoi? Centré sur notre âme, donc notre immortalité. En conclusion, je vous dirais que dans la tradition, avec un T majuscule, l'au-delà, c'est une transcendance du temps qu'on appelle l'éternité et une transcendance de l'espace qui, elle, est une autre façon de vivre. Mais l'au-delà, ça peut être aussi d'aller au-delà de nous-mêmes, au-delà de soi-même. D'abord, en acceptant d'être ce que nous sommes, ce qui est déjà pas mal héroïque. Pour ceux qui ont fait l'expérience, vous savez de quoi je parle. Ensuite, quand on a fait l'expérience de soi-même, faire l'expérience de l'autre, c'est-à-dire en acceptant de s'éteindre pour que l'autre puisse rayonner, illuminer. C'est le sens ésotérique du terme charité. L'ego a horreur de ça. L'ego, il veut toujours briller au milieu des autres. Mais il n'y a pas d'autre façon d'atteindre cet espace d'éternité. Ensuite, en rayonnant notre spiritualité vers l'autre et notre lumière vers la zone intermédiaire de l'autre côté du voile. De cette façon, on peut se préparer à l'au-delà avant de mourir, en apprenant tous les jours à mourir un peu à soi-même pour s'ouvrir aux autres. Nous évitons le fantasme de la fuite
qui consiste à chercher à l'extérieur ce que nous pouvons apprendre à vivre en nous, ici et maintenant. Mourir à soi-même, ça signifie essayer de toujours plus penser aux autres qu'à soi, mais sans s'oublier soi-même. Il ne s'agit pas de se sacrifier ou de se négliger, mais de partager et surtout de se laisser imprégner par la richesse de l'autre. Un exemple tout bête, bon, c'est la même chose, c'est un exemple que donnait Raphaël Pailleur, j'ai gardé celui-là, mais on peut l'appliquer à plein d'autres choses. Je déteste la pêche, mais j'accepte une fois d'y aller avec un conjoint ou un ami qui m'invite. Non pas pour lui faire plaisir, mais pour essayer de comprendre sa passion et peut-être finir par la partager avec lui. Bon, personnellement, je déteste le foot, je déteste un tas d'autres choses, mais ça, c'est aussi une bonne expérience. Il faudrait aussi apprendre à vivre notre présent en pleine conscience, en le sacralisant dans un total lâcher-prise, se centrer sur notre monde intérieur avec une confiance totale. Et ça s'appelle la foi. La foi avec un F majuscule. Voilà, ça nous permettra d'approcher la mort, de la conscientiser, de l'apprivoiser et de ne plus la craindre, la considérer même comme une amie, l'amicale mort. Pour ceux que ça intéresse, il existe un travail de préparation à la mort consciente qui est initié par Thoth dans la table d'émeraude. Je peux vous l'envoyer par mail si vous le souhaitez. Il suffit de m'envoyer un message et je vous l'enverrai. Et en attendant, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Portez-vous bien.